Daniel ajusta la casquette de baseball usée sur sa tête, la visière jetant une ombre sur ses traits étonnamment vifs. La brise poussiéreuse de la fin d'après-midi tourbillonnait autour de lui tandis qu'il s'appuyait au comptoir d'un petit café routier, sirotant solitairement une tasse de café. La simplicité de sa tenue, un jean délavé, un t-shirt uni et des baskets éraflées dissimulaient la vérité sur qui il était, un millionnaire autodidacte, dont le nom faisait la une des magazines économiques et des grands titres financiers. Mais aujourd'hui, rien de tout cela n'avait d'importance. Aujourd'hui, il n'était pas Daniel Crawford, le génie de la tech à la tête d'un empire tentaculaire. Aujourd'hui, il était juste Daniel. Il leva les yeux lorsque la clochette au-dessus de la porte du café tinta, signalant l'arrivée d'une cliente. La jeune femme qui entra semblait apporter un rayon de soleil avec elle. Elle avait une cascade de boucles noisettes naturelles tombant sur ses épaules, des yeux vifs remplis de curiosité et un sac en toile jeté sur le bras. Elle était vêtue d'une manière qui témoignait de son sens pratique, pas du luxe, une simple robe d'été, des sandales usées, et aucun bijou à l'exception d'un bracelet en argent à son poignet. Elle balaya le café du regard, hésitante, avant de s'approcher du comptoir où se tenait Daniel. « Bonjour », dit-elle avec un sourire poli. Sa voix était chaude, douce. « Pourrais-je avoir une part de tarte au citron ? Et, juste de l'eau, s'il vous plaît. » Daniel ne put s'empêcher de remarquer la façon dont elle tripotait son bracelet en parlant, ou comment ses yeux glissaient vers le menu avant de jeter un œil à son sac, comme si elle calculait son budget. C'était un petit détail, mais cela le frappa plus qu'il n'aurait dû. « Ça arrive », répondit la serveuse, faisant glisser l'assiette de tarte et le verre d'eau sur le comptoir. La jeune femme la remercia et se dirigea vers une table près de la fenêtre, où la lumière du soleil peignait ses traits de reflets dorés. Daniel l'observa discrètement tandis qu'elle sortait un carnet de croquis et commençait à dessiner. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa présence, d'effacé mais captivant. Il n'était pas sûr de ce qui le poussa à l'approcher, mais avant qu'il ne s'en rende compte, ses pieds se mirent à bouger. « Ça vous dérange si je me joins à vous ?» demanda-t-il, la voix assurée mais teintée d'une curiosité non feinte. Elle leva les yeux, surprise, puis hocha la tête. « Bien sûr. Enfin, c'est un pays libre. » Il sourit à cette remarque, directe, mais pas méchante. « Et Daniel ? » « Emma » répondit-elle, offrant un petit sourire en retour. La conversation commença lentement, comme c'est souvent le cas, mais se déroula bientôt comme le croquis entre ses mains, des lignes désordonnées se fondant en quelque chose de beau. Il apprit qu'elle était une artiste qui travaillait à temps partiel dans un centre communautaire, enseignant l'art aux enfants. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle parlait de sa vie avec une fierté tranquille, comme si chaque difficulté avait été un coup de pinceau sur la toile de ce qu'elle était. Elle avait des rêves, des grands, mais elle les portait avec légèreté, comme si elle avait peur de leur jeter un sort en y croyant trop fort. Quand Emma l'interrogea à son sujet, Daniel resta vague dans ses réponses. Il dit qu'il faisait des petits boulots, parfois dans la construction, parfois en livraison, tout ce qu'il pouvait trouver. Ce n'était pas entièrement un mensonge, il avait commencé tout en bas autrefois, et il se souvenait encore de ce que c'était que de joindre les deux bouts. Ses questions n'étaient pas inquisitrices, elles semblaient plus intéressées par la personne qu'il était que par ce qu'il faisait. C'est cela, plus que tout, qui l'intrigua. Au cours des semaines suivantes, leurs chemins se croisèrent encore et encore, parfois par hasard, parfois à dessein. Il se surprit à attendre avec impatience leur conversation, la façon dont elle pouvait transformer le banal en quelque chose de significatif. Elle ne le traita jamais comme s'il lui était inférieur à cause de son prétendu statut, au contraire, elle semblait admirer son style de vie humble. Elle voyait le monde avec des couleurs qu'il avait oubliées depuis longtemps, et à travers elle, il commençait à le voir de cette façon aussi. Mais Daniel ne tombait pas seulement amoureux de sa gentillesse ou de son talent. Il tombait amoureux de la façon dont elle le faisait se sentir libre, libéré du poids de son succès. Avec Emma, il n'était pas un millionnaire ou un PDG. Il n'était qu'un homme. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc de parc surplombant un lac, la conversation prit une tournure que Daniel n'avait pas anticipée. « N'as-tu jamais l'impression que les gens ne s'intéressent qu'à ce que tu peux leur donner ?» demanda Emma, le regard fixé sur l'eau. Daniel hésita, sa question le touchant de plus près qu'elle ne le réalisait. « Pourquoi demandes-tu ça ?» Elle haussa les épaules, ramenant ses genoux contre sa poitrine. « Je ne sais pas. Je l'ai vu arriver à des gens que j'aime, c'est comme. Quand tu n'as rien, les gens ne te remarquent pas. Mais à l'instant où tu as quelque chose à offrir, tout le monde veut sa part.
Ces mots remuèrent quelque chose en lui de la culpabilité, peut-être. Il l'avait testé depuis le début, prétendant être quelqu'un qu'il n'était pas pour voir si ses sentiments étaient sincères. Mais maintenant, il se demanda si ce n'était pas lui qui était injuste. Elle était ouverte et honnête avec lui, alors que lui avait construit leur relation sur un fondement de demi-vérité. Tout le monde n'est pas comme ça, dit-il finalement, la voix plus douce que d'habitude. Je sais, répondit-elle en se tournant pour croiser son regard. C'est pour ça que je fais attention à qui je laisse entrer. Le poids de sa confiance s'installa sur ses épaules, lourd et humble. Il voulait lui dire la vérité, mais la peur le retenait. Et si cela changeait tout? Et si elle se sentait trahie? Pour la première fois depuis des années, Daniel n'était pas sûr de son prochain mouvement. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne voulait pas la perdre. Plus tard cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans son modeste appartement, une autre pièce de sa façade soigneusement construite, il fixait le plafond, aux prises avec une décision. Il pouvait maintenir le mensonge et profiter de la simplicité de leur relation, où il pouvait tout avouer et tout risquer. Quoi qu'il en soit, il savait une chose avec certitude, Emma avait déjà laissé une marque sur lui, une marque qu'aucune richesse ou succès ne pourrait effacer. Daniel faisait les 100 pas dans le petit appartement, son esprit une tornade d'émotions contradictoires. La vérité se tenait devant lui comme une lettre non ouverte pleine de poids, de promesses et d'incertitudes. La voix d'Emma de la nuit précédente résonnait dans son esprit. Ces mots, vifs et sincères, c'est pour ça que je fais attention à qui je laisse entrer. Il ne lui reprochait pas d'être sur ses gardes, il l'admirait pour cela. Mais cela rendait ce qu'il devait faire infiniment plus lourd. Quand les premiers rayons de l'aube se glissèrent à travers les stores, Daniel avait pris sa décision. Il n'était pas entièrement sûr de comment il le lui dirait, il n'y avait pas de manuel pour avouer à quelqu'un qu'on a prétendu être moins que ce qu'on est. Mais l'honnêteté devait être meilleure que l'érosion lente et continue de sa propre intégrité. Emma l'accueillit avec son sourire habituel cet après-midi-là, son carnet de croquis sous le bras et un thermos de thé à la main. Ils se retrouvèrent à leur endroit préféré, un coin isolé du parc avec un banc niché à l'ombre d'un vieux saule. Elle s'assit en tailleur sur le banc, le carnet en équilibre sur son genou, tandis que Daniel s'assit à côté d'elle. L'air entre eux était calme, mais les nerfs de Daniel vibraient comme de l'électricité statique. « Tu es inhabituellement silencieux aujourd'hui, » dit Emma, sans lever les yeux de sa page. Son crayon bougeait en traits réguliers et délibérés, et il s'émerveilla, comme toujours, de sa capacité à créer quelque chose à partir de rien. « J'ai juste beaucoup de choses en tête, » admit-il, se penchant en avant et appuyant ses coudes sur ses genoux. Elle lui jeta un coup d'œil, les sourcils froncés. « Tu veux en parler ?» Il hésita, puis hocha la tête. « Ouais, je crois que je te dois bien ça. » Emma ferma son carnet de croquis et se tourna complètement vers lui, son expression ouverte et dans l'attente. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, aucune impatience. C'étaient des moments comme celui-ci qui lui faisaient réaliser à quel point elle était rare et précieuse. « Emma, commença-t-il, la voix stable mais basse, je n'ai pas été complètement honnête avec toi. » Sa tête s'inclina légèrement, la curiosité vacillant sur ses traits. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Je n'ai pas menti, exactement, s'empressa-t-il de clarifier, mais je ne t'ai pas tout dit non plus. Elle attendit, son silence l'incitant à continuer. La vérité, c'est que je ne suis pas juste un type qui fait des petits boulots. Enfin, je l'ai été, mais maintenant. Eh bien, maintenant je ne le suis plus. Ses yeux scrutèrent son visage, essayant de reconstituer ce qu'il disait. Il pouvait voir les questions se former dans son esprit, mais elle ne les exprima pas, elle attendit simplement qu'il s'explique. Je possède une entreprise de technologie, dit-il finalement, les mots semblant plus lourds qu'il ne l'avait prévu. Je l'ai construite à partir de rien. Ça a pris des années, mais maintenant elle est prospère. Très prospère. Emma cligna des yeux, son expression indéchiffrable. À quel point prospère, demanda-t-elle, d'un ton prudent. Daniel expira lentement. Disons juste que je n'ai pas à m'inquiéter pour l'argent. Jamais. Elle se pencha légèrement en arrière, ses mains reposant sur ses genoux. Le silence s'étira entre eux, épais et inconfortable. Un instant, Daniel craignit d'avoir tout gâché. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Au début, je n'étais pas sûr que ça importait, » admit-il. Et puis, plus nous parlions, plus je réalisais à quel point j'aimais être juste. Moi. Pas Daniel Crawford, le type dont tout le monde attend quelque chose. Juste Daniel.
Et avec toi, je sentais que je pouvais l'être. Elle absorba ces mots, son regard tombant sur ses mains. Il aurait voulu pouvoir lire ses pensées, mais elle était une énigme qu'il n'avait pas encore résolue. « J'ai besoin de savoir, dit-elle après une longue pause, pourquoi tu me dis ça maintenant ? Parce que tu mérites la vérité, dit-il fermement. Je ne voulais pas que ceci, nous, soit construit sur des demi-vérités. Tu as été si ouverte avec moi, Emma, et moi, je t'ai caché des choses. Ce n'est pas juste pour toi. Elle leva les yeux vers lui alors, ses yeux scrutant les siens. Que veux-tu, Daniel ? La question le prit au dépourvu, mais il sut la réponse immédiatement. Je veux être avec toi. Pas comme le type qui cache des parties de lui-même, mais comme quelqu'un qui te fait entièrement confiance. Son expression s'adoucit, mais il restait une lueur de prudence dans ses yeux. Je me fiche de ton argent, dit-elle doucement. Je m'intéresse à qui tu es quand personne ne regarde. Le type qui écoute quand je divague sur l'art, qui rit de mes mauvaises blagues, qui... Elle s'arrêta, ses joues rougissant légèrement. Tu vois ce que je veux dire. Daniel sourit, le soulagement l'envahissant comme une vague. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Emma laissa échapper un petit rire, secouant la tête. Tu n'es pas exactement ce à quoi je m'attendais, tu sais. C'est une bonne chose, demanda-t-il, l'espoir perçant dans sa voix. Elle sourit. Je crois bien. Les jours qui suivirent furent un mélange de pas hésitants et de reconstruction patiente. Daniel fit un effort conscient pour laisser Emma entrer dans son monde, lui montrant des parties de sa vie qu'il avait gardées cachées. Ce n'était pas facile, il avait passé des années à se protéger, et les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais Emma accueillit sa vulnérabilité avec une patience inébranlable, ne le poussant jamais à partager plus qu'il n'était prêt. De son côté, Emma commença aussi à s'ouvrir de nouvelles façons. Elle lui montra son atelier, un espace petit mais vibrant, rempli de peintures à moitié finies et de piles de carnets de croquis. Elle lui laissa voir les parties d'elle qu'elle gardait habituellement cachées, les doutes, les peurs, le désir silencieux de quelque chose de plus. Leur relation s'approfondit, chaque moment enraciné dans l'honnêteté et le respect mutuel. Daniel se surprit à s'émerveiller de la facilité avec laquelle il était avec elle, même quand les choses n'étaient pas parfaites. Elle l'ancrait d'une manière que personne d'autre n'avait jamais fait, lui rappelant ce qui comptait vraiment. Un soir, alors qu'ils étaient assis par terre dans l'atelier d'Emma, entouré par le chaos de sa créativité, Daniel attrapa sa main. Elle le regarda, son expression douce et dans l'attente. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il, sortant un petit paquet emballé de sa poche. Emma haussa un sourcil mais prit le paquet. Elle le déballa soigneusement, révélant un jeu de pinceaux de haute qualité et un petit carnet de croquis reliés en cuir. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle leva les yeux vers lui, la bouche légèrement entr'ouverte. « Daniel, c'est... juste une petite chose, dit-il rapidement, une pointe de nervosité dans la voix. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de nouveaux outils, et... Eh bien, je voulais que tu aies quelque chose de moi. » Elle serra le carnet de croquis contre elle, ses yeux brillants. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi. Habitue-toi, dit-il doucement, son pouce caressant sa main. Je ne vais nulle part. Emma sourit, et à cet instant, Daniel sut qu'il avait enfin trouvé la seule chose que son argent ne pourrait jamais acheter, un amour qui le voyait pour qui il était vraiment. Les murs de la galerie étaient d'un blanc éclatant, leur surface immaculée servant de toile de fond parfaite à l'explosion de couleurs et d'émotions capturées dans les peintures d'Emma. C'était sa première exposition solo, l'aboutissement d'innombrables nuits blanches, de sacrifices silencieux et de morceaux d'elle-même versés sur les toiles. L'espace bourdonnait de vie, un mélange éclectique d'artistes, de mécènes et de passants curieux déambulaient, des verres de vin à la main, leurs conversations murmurées s'entremêlant dans l'air comme une tapisserie sonore. Emma se tenait près de l'entrée, les mains jointes devant elle. Elle était magnifique, bien qu'elle ne semblât pas en avoir conscience. Sa robe émeraude épousait modestement ses formes, ses boucles noisettes relevées négligemment, quelques mèches effleurant son cou. Elle était radieuse mais visiblement nerveuse, ses doigts tripotant le bracelet en argent à son poignet, un détail que Daniel avait appris à reconnaître. Il s'approcha d'elle lentement, se faufilant à travers la foule, une flûte de champagne à la main. Ce soir, il s'était habillé pour elle, un costume bleu marine sur mesure qui rappelait son univers habituel, mais semblait assez discret pour se fondre dans le décor. Il ne voulait pas que cette soirée tourne autour de lui. C'était entièrement la sienne. « Tu recommences » dit-il doucement en arrivant à côté d'elle.
Elle leva les yeux vers lui, le front plissé d'incompréhension. Recommencer quoi? T'inquiéter pour des choses dont tu n'as pas besoin de t'inquiéter, répondit-il, un sourire taquin adoucissant ses mots. Emma laissa échapper un petit rire, sa tension se relâchant légèrement. Je n'y peux rien. Et si personne n'aime? Et si on pense que c'est amateur? Le regard de Daniel s'adoucit. Il tendit la main et prit la sienne, l'éloignant du bracelet. Emma, regarde autour de toi. Les gens ne font pas que regarder ton travail, ils s'y connectent. Tu as déjà réussi. Elle suivit son regard, ses yeux balayant la pièce. Une jeune femme se tenait devant, l'heure dorée, une peinture inspirée d'un coucher de soleil flamboyant qu'ils avaient regardé ensemble. Son expression était remplie d'admiration. Un homme plus âgé hochait la tête pensivement devant, fracturé, une œuvre qu'Emma avait hésité à inclure. Elle était brute, vulnérable et profondément personnelle. Pourtant, elle attirait les gens, suscitant des conversations. « Je ne sais pas comment tu fais pour être si calme », murmura Emma, bien que ses lèvres s'étirassent en un léger sourire. Il eut un sourire en coin. « C'est parce que ce n'est pas moi qui expose mon âme ce soir. » Le sourire d'Emma s'élargit, et elle serra sa main avant de la lâcher. « Merci d'être là, dit-elle doucement. Ça compte beaucoup. Où d'autre serais-je? Répondit-il, sa voix aussi stable que la chaleur dans ses yeux. Alors qu'Emma fut entraînée par un conservateur désireux de la présenter à un acheteur potentiel, Daniel se retrouva aéré dans la galerie. Il avait vu la plupart des œuvres auparavant, bu ce soir, elles semblaient différentes, presque vivantes dans la façon dont elles attiraient les gens, murmurant des histoires que seule Emma pouvait raconter. Il ressentit une vague de fierté, non seulement pour son talent, mais pour le courage qu'il fallait pour le partager avec le monde. Pourtant, une petite partie de lui ne parvenait pas à chasser le doute persistant qui s'était glissé dans son esprit au cours des dernières semaines. Leur relation était devenue plus forte, plus profonde, mais il ne pouvait ignorer la voix lancinante qui se demandait si Emma avait vraiment accepté qui il était dans son intégralité. Il avait fait un effort conscient pour lui montrer davantage de sa vie, son entreprise, son équipe, les parties de lui-même qu'il avait gardées cachées. Et bien qu'elle ait semblé le soutenir, voire fasciner, il y avait des moments où il surprenait une lueur d'hésitation dans ses yeux, comme si elle essayait toujours de réconcilier l'homme qu'elle avait rencontré avec celui qu'elle connaissait maintenant. Perdu dans ses pensées, une voix familière le ramena au présent. Il se tourna pour voir Emma à côté de lui, les joues légèrement rougies par les éloges qu'elle venait de recevoir. Elle tenait 2 verres de vin, lui en offrant un. « Toujours, dit-il légèrement, prenant le verre. Mais c'est difficile de ne pas l'être quand je suis entouré de ton travail. » Elle rit doucement, son regard dérivant vers la peinture devant laquelle il se tenait. C'était une œuvre qu'il reconnut instantanément, entrelacée. Elle représentait 2 arbres poussant côte à côte, leurs branches enchevêtrées d'une manière à la fois chaotique et harmonieuse. Les couleurs étaient riches et chaudes, la texture presque palpable. « C'est ma préférée, admit-il, la voix basse. » Les yeux d'Emma vacillèrent vers lui, un sourire étirant ses lèvres. « Vraiment ?» Il prit une gorgée de son vin, pesant ses mots. « Parce que c'est nous, dit-il finalement. 2 personnes avec des racines différentes, des chemins différents, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons trouvé un moyen de grandir ensemble. » Sa respiration se bloqua, et pendant un instant, elle sembla sur le point de pleurer. Mais au lieu de cela, elle se pencha contre lui, sa tête reposant contre son épaule. « Je ne te mérite pas, murmura-t-elle. Daniel fronça les sourcils, son bras s'enroulant instinctivement autour de sa taille. « Ne dis pas ça. »« Bien sûr que si. » Elle se recula légèrement, juste assez pour croiser son regard. « Je suis sérieuse, Daniel. Tu m'as tant donné pas seulement ton soutien, mais ta foi en moi. C'est bouleversant, dans le meilleur sens du terme. Je ne sais pas comment te le rendre. »« Tu n'as pas à me le rendre, dit-il fermement. Tu m'as donné plus que tu ne le penses, Emma. Tu m'as montré un monde au-delà des feuilles de calcul et des salles de réunion. Tu m'as rappelé ce que signifie se sentir vivant. » Ses joues rougirent, et elle détourna le regard, clairement émue mais incertaine de comment répondre. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, une voix les interrompit. Un homme d'une 40aine d'années, son costume impeccable, sa présence imposante. « Emma, dit l'homme chaleureusement, tendant la main. Votre travail est extraordinaire. Je suis James Carter, directeur de la Westbridge Gallery à New York. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent,
et elle lui serra la main, essayant clairement de garder son sang-froid. « Merci beaucoup, Monsieur Carter. Ça me touche beaucoup venant de vous. » James sourit, son regard se déplaçant brièvement vers Daniel avant de revenir à Emma. « J'aimerais discuter de la possibilité de présenter votre travail dans l'une de nos prochaines expositions. Votre talent mérite une scène plus large. » La main d'Emma vola à sa bouche, ses yeux débordant d'incrédulité. « Oh mon Dieu! Oui, bien sûr. J'adorerais ça. » Alors que James lui tendait sa carte et s'éloignait, Emma se tourna vers Daniel, son expression un mélange de choc et d'euphorie. « Est-ce que ça vient vraiment de se passer ?» Il sourit. « Oui. Et personne ne le mérite plus que toi. » Elle jeta ses bras autour de son cou, la force de son étreinte manquant de lui faire lâcher son verre. Il rit, la serrant fort, le cœur plein. Alors que la nuit avançait et que la foule commençait à se disperser, Daniel et Emma se retrouvèrent sur leur banc préféré dans le parc. L'air était frais, les étoiles parsemées dans le ciel comme des fragments de lumière. Elle se penchait contre lui, la tête sur son épaule, le monde autour d'eux calme et immobile. « Daniel, » dit-elle doucement, sa voix presque hésitante. « Oui. Je suis prête. » Il fronça légèrement les sourcils, incertain de ce qu'elle voulait dire. « Prête pourquoi ?» Elle releva la tête pour le regarder, ses yeux brillants de détermination. « Pour tout voir. Ton monde. Fini les hésitations, fini la retenue. Je veux faire partie de ta vie, de toute ta vie. Comme tu es devenu partie de la mienne. » Sa poitrine se serra, et pendant un instant, il ne put parler. Puis il hocha la tête, sa main trouvant la sienne. « Tu n'as pas idée à quel point ça compte pour moi. » Elle sourit, ses doigts se lassant dans les siens. « Je crois que si. » Et alors qu'ils étaient assis là, sous les étoiles, Daniel sentit quelque chose changer, une certitude tranquille que quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit complet. La lumière du matin inondait le pantouse de Daniel par les baies vitrées, jetant de longues traînées dorées sur l'intérieur épuré. Emma se tenait au milieu du salon, un sac en toile en bandoulière, son regard parcourant l'étendue de l'espace qu'elle n'avait visité qu'une poignée de fois. La pièce était magnifique, presque incroyablement, des lignes épurées, un mobilier minimaliste et des œuvres d'art abstrait qui murmuraient la richesse et le raffinement. Pourtant, elle semblait aussi habitée. Une petite pile de livres se trouvait sur la table basse, leur dos usé, une tasse avec une légère trace de café reposait sur le comptoir de la cuisine. C'était le monde de Daniel. Et bien qu'elle commençât à y trouver sa place, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir comme une visiteuse apprenant encore à naviguer dans ses couloirs. Daniel sortit de la chambre, pieds nus, sa chemise non rentrée et ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent du balcon. Même dans sa tenue décontractée, il dégageait une confiance naturelle qui rappelait à Emma à quel point leur vie avait été différente avant de se rencontrer. « Tu es levé tôt, » dit-il, ses lèvres s'étirant en un doux sourire. Il s'approcha d'elle avec une tasse de café fraîchement préparée dans chaque main, lui en offrant une. Impossible de dormir. Emma accepta la tasse avec un sourire reconnaissant, ses doigts effleurant brièvement les siens. « J'imagine que j'ai beaucoup de choses en tête. » Daniel fronça légèrement les sourcils, s'asseyant sur le bord du canapé et lui faisant signe de le rejoindre. « Parle-moi. » Elle hésita un instant avant de s'installer à côté de lui, ses jambes repliées sous elle. « Ce n'est rien de mal, » dit-elle rapidement, ne voulant pas l'inquiéter. « C'est juste. Tout arrive si vite. L'exposition, l'offre de James Carter pour New York, être ici avec toi. C'est incroyable, mais parfois, j'ai l'impression. » Elle s'interrompit, cherchant les bons mots. « Que c'est submergent, » offrit-il doucement. Elle hocha la tête, le regard tombant sur le café dans ses mains. « Ouais. Et je sais que je devrais juste être reconnaissante, et je le suis. Mais il y a cette partie de moi qui a peur de tout gâcher. » Daniel tendit la main, plaçant la sienne sur la sienne. « Emma, tu as mérité tout ce qui t'arrive en ce moment. Ton talent, ta détermination, ton cœur. C'est tout toi. Et si tu trébuches en chemin, ce n'est pas grave. Personne n'est parfait, et personne ne s'attend à ce que tu le sois. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et elle sentit une vague de soulagement à la sincérité de ses mots. « Chose, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu continuerais à t'épanouir, comme tu l'as toujours fait, » dit-il avec un clin d'œil joueur. « Mais je suis content d'être là pour le voyage.
Elle rit, la tension dans sa poitrine se relâchant. Prenant une gorgée de son café, elle posa la tasse sur la table et se pencha en arrière, contemplant la ligne d'horizon de la ville. Alors, quoi de prévu aujourd'hui, PDG Crawford? Daniel grogna théâtralement, passant une main dans ses cheveux. Des réunions, et encore des réunions. Je jure, parfois j'ai l'impression que mon entreprise tourne sur une boucle sans fin de visioconférence. Tu adores ça, taquina Emma, lui donnant un petit coup d'épaule. Il sourit. Peut-être un peu. Mais j'échangerai tout ça contre une journée tranquille à peindre avec toi. Elle leva les yeux au ciel, bien que ses joues rougissent au compliment. Tu es nul en peinture. Tu te souviens de l'oiseau que tu as essayé de dessiner? On aurait dit une pomme de terre avec des ailes. J'appelais ça la liberté abstraite, dit-il avec une fausse indignation. Clairement, mon génie est sous-estimé. Ils rirent tous les deux, le son remplissant la pièce comme la lumière du soleil. Un instant, tout sembla facile, naturel. Mais alors que le rire s'estompa, les pensées d'Emma dérivèrent vers l'incertitude persistante qu'elle n'avait pas exprimée, celle qui la rongeait depuis la nuit où elle avait dit à Daniel qu'elle était prête à voir tout son monde. Plus tard cet après-midi-là, Emma se retrouva au cœur de l'entreprise de Daniel, le siège social aux parois de verre étincelantes qui dominait la ville comme un monument à l'innovation moderne. Il l'avait invitée à visiter le bureau, voulant qu'elle voie où il passait ses journées et rencontre certaines des personnes qui l'avaient aidé à bâtir son empire. Elle avait accepté, désireuse de comprendre cette partie de sa vie, mais alors qu'elle sortait de l'ascenseur pour entrer dans le vaste hall, elle ne put s'empêcher de sentir qu'elle pénétrait dans un autre univers. Emma, dit Daniel alors qu'il l'accueillait près de la réception, son costume impeccablement taillé, son attitude d'une assurance naturelle. Il se pencha pour l'embrasser sur la joue, sa main reposant légèrement sur son dos. Tu as réussi à venir. De justesse, plaisanta-t-elle, la voix teintée de nervosité. Cet endroit est un peu intimidant. Il sourit chaleureusement. Ce n'est qu'un bureau. Un laboratoire d'idées glorifiées, en fait. Viens, je vais te faire visiter. Il la guida à travers l'espace de travail ouvert, désignant différents départements et la présentant aux membres clés de l'équipe au passage. Tous ceux qui le rencontrèrent saluaient Daniel avec un mélange d'admiration et de respect, leur sourire s'élargissant lorsqu'ils réalisaient qui était Emma. Elle pouvait sentir leur curiosité, leur regard subtil, comme s'ils essayaient de comprendre comment quelqu'un comme elle s'intégrait dans le monde de Daniel Crawford. Au moment où ils atteignirent son bureau privé, Emma se sentait à la fois impressionnée et légèrement dépassée. Le bureau lui-même était un témoignage du succès de Daniel, une pièce spacieuse et lumineuse avec une vue panoramique sur la ville. Un grand bureau dominait un côté, tandis que l'autre comprenait un coin salon confortable et des étagères garnies de livres, de récompenses et de souvenirs personnels. C'est ici que la magie opère, dit Daniel, désignant la pièce d'un geste large. Emma gloussa, s'approchant pour examiner les objets sur les étagères. Parmi les distinctions professionnelles et les gadgets technologiques élégants se trouvaient des touches surprenantes de chaleur, une photo encadrée de Daniel avec ses parents, une petite sculpture en bois d'un oiseau qui semblait faite à la main, et un carnet de notes bien usé à la couverture craquelée. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, admit-elle, passant légèrement ses doigts sur la couverture du carnet. À quoi t'attendais-tu, demanda-t-il, curieux. Je ne sais pas. Quelque chose de plus. Impersonnel, je suppose. Mais ces choses, dit-elle en désignant les objets personnels, donnent l'impression que c'est plus. Daniel sourit, s'appuyant contre son bureau. J'imagine que j'ai toujours essayé de garder une partie de moi-même ici. Il est facile de perdre de vue qui l'on est dans un endroit comme celui-ci. Emma se tourna vers lui, son expression pensive. As-tu parfois l'impression d'avoir perdu de vue qui tu es? Parfois, admit-il. Mais alors je me rappelle pourquoi j'ai commencé tout ça. Ce n'était pas pour l'argent ou la reconnaissance, c'était parce que je croyais en quelque chose. Et maintenant, il marqua une pause, son regard s'adoucissant en se posant sur elle. Maintenant, j'ai encore plus de raisons de continuer à y croire. Son souffle se coupa à l'intensité de ses mots. Et pendant un instant, le monde extérieur à son bureau sembla s'évanouir. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte. « Désolé de vous interrompre, monsieur Crawford, » dit un jeune assistant, passant la tête. « Votre prochaine réunion va commencer. » Daniel soupira, jetant un regard d'excuse à Emma. « Le devoir m'appelle. » Elle sourit, s'approchant de lui. « Va sauver le monde, PDG Crawford. »
Je m'en sortirai. Il rit, déposant un rapide baiser sur son front. Je ne serai pas long. Fais comme chez toi. Alors qu'il partait, Emma s'affaissa sur le canapé, son regard dérivant vers la ligne d'horizon. Pour la première fois, elle sentit qu'elle comprenait vraiment le poids que Daniel portait non seulement en tant qu'homme d'affaires, mais en tant que personne qui avait bâti quelque chose d'extraordinaire et qui était constamment chargée de le maintenir en vie. Cela la rendait fière de lui. Mais cela lui fit aussi réaliser autre chose, elle voulait être plus qu'une simple visiteuse dans son monde. Elle voulait se tenir à ses côtés, être quelqu'un sur qui il pouvait s'appuyer autant qu'elle s'appuyait sur lui. Et aussi intimidante que fût cette perspective, elle la remplissait d'une détermination tranquille. Elle ne faisait pas que trouver son chemin dans le monde de Daniel. Elle se taillait une place à l'intérieur de celui-ci, un pas à la fois.